Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 66e Over the Results, je crois, consacré au dernier pay-per-view de 2007, le Royal Rumble. Donc on va enfin pouvoir terminer cette année 2007, je ferai un petit topo très rapide à la fin de la vidéo. Mais avant toute chose, on va analyser ce Royal Rumble qui avait 5 matchs. Et le premier c'était les M&M contre les Hardys. Donc j'ai marqué que c'était un match correct, bien que le rythme soit quand même un peu lent. Je trouve que ça a peiné à démarrer, que ça n'a pas réellement démarré, dans le sens où on sentait que les deux équipes se cherchaient un petit peu et que c'était pas très ouf et que les prises s'enchaînaient de toute façon pas très bien depuis le début. Au niveau du match, à proprement dit, au niveau de la domination, donc c'est une énorme domination de M&M durant tout le match, mais avec une victoire des Hardys dans un match qui est quand même bien long, plus de 15 minutes, donc ça fait très plaisir d'avoir un match comme ça en opener, même si le match n'est pas ouf. Sinon, j'ai pas grand chose de plus à dire et j'espérais quand même un petit peu plus à ce niveau-là. Mais pour un match opener, un match de 15 minutes, pour un rythme pas très bon, mais un match qui n'est pas dégueulasse quand même, ça fait toujours plaisir. Je m'attends clairement à plus par la suite. C'est aussi pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10. Deuxième match, Bobby Lashley défendait son titre de la ECW contre Test. Donc première fois que j'analyse un pay-per-view où il y a le regretté Test. J'ai marqué que ce match était beaucoup trop lent. Alors pour moi, ce match, c'est pas possible. Et en regardant ce match-là, je me suis dit, Bobby Lashley, il n'a pas eu de chance. Il a eu son titre à partir de ce moment-là, un mois avant, à December to Dismember, dans un Elimination Chamber match. Ensuite, je sais plus s'il a eu un match à New Year's Revolution, mais on enchaîne avec le Royal Rumble où il affronte Test dans un match assez pathétique. Le mois suivant, on a à No Way Out un match totalement merdique contre Mr. Kennedy. Et enfin, on aura, si je me souviens bien, un match à WrestleMania contre Umaga où le titre de la CW n'était pas en jeu. Puis il va le perdre contre Vince McMahon plus tard, dans un match qui est pas ouf non plus. Mais c'est surtout le fait que ce soit Vince McMahon qui arrive à détrôner Bobby Lashley. Donc en fait, Bobby Lashley aura vraiment eu un règne de merde, quoi. Je m'en rends compte totalement avec ce match-là. Donc pour moi, il y a un seul point positif. C'est le fait que Test va cibler le bras blessé de Lashley durant tout le match. C'est-à-dire qu'il va vraiment avoir un côté stratégique malgré le fait que ce soit un gros gabarit et qu'il soit plutôt bourrin. Ça, c'est un bon point et ça va enchaîner sur un autre bon point, c'est le fait que Bobby Lashley arrive très bien à vendre cette blessure, notamment en ne pouvant pas porter certaines prises du fait qu'il est mal. Maintenant, il y a beaucoup trop de points négatifs. Je vous ai parlé du rythme. Il y a aussi le fait que ça dure 7 minutes et que c'est juste pas possible qu'un match dure 7 minutes dans un Royal Rumble où il n'y a que 5 matchs pour un titre qui était censé être majeur à l'époque. Mais le pire, c'est la victoire. C'est une victoire de Bobby Lashley par décompte à l'extérieur. Bobby Lashley, c'est le champion, bordel. Test va partir. Test veut la ceinture, mais Test va dire non, allez, je pars. Qu'est-ce que t'as à perdre à part te faire ramasser une démerdée? Tu risques rien, mon pote. T'as juste un titre à gagner. Donc, non, c'est pas crédible. C'est illogique. Victoire de Lashley par décompte à l'extérieur? Non. Lashley va le ramener sur le ring, va lui faire sa prise de finition. Bref, j'ai pas compris. Comme dirait Catherine Barma il y a quelques années, on me demande qu'en rire. J'ai pas compris. J'ai mis 4,5 sur 10 et encore je suis généreux. Troisième match, Batista défendait son titre poids lourd contre Mr. Kennedy. J'ai marqué que le match a été ultra long à démarrer et ça m'a un peu posé problème durant, on va dire, toute la première moitié. Mais le match a été très plaisant à partir de la deuxième moitié du match avec un gros travail de Mr. Kennedy qui domine clairement toute la deuxième partie, voire quasiment tout le match. Batista se fait vraiment bien dominer. Et j'avais jamais vu ça, mais c'est une surprise, je pense, autant à l'époque par les gens qui l'ont vu que moi aujourd'hui en 2016. Alors je tourne cette vidéo le 13 octobre, voilà, donc je vous la sors 3 mois après, encore une fois, vous avez l'habitude. Mais aujourd'hui, clairement, je suis encore étonné en voyant ça. Et puis bon, j'ai marqué que c'était beaucoup plus agréable à voir ce match-là que le match de Kennedy à No Way Out contre Bobby Lashley. Voilà. Mon petit pic est passé. J'ai marqué que le public est massivement derrière Kennedy, qui aurait dû gagner, parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, l'arbitre est à terre. Kennedy va faire, je sais plus, non, c'était pas sa prise de finition, le mic check, je crois que c'était, mais c'était pas sa prise de finition. Bref, au bout d'un moment, il fait le compte, l'arbitre est KO, et le public compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de ce moment-là, le public va massivement soutenir Kennedy. Mais finalement, ce sera quand même une victoire de Batista après un Batista bombe, après seulement 10 minutes, et ça, c'est un gros point négatif. Après le match de la ECW, pour le titre de la ECW qui dure 7 minutes, on a un match pour le titre poids lourd qui en dure que 10. Je vais y arriver. Pour moi, c'est pas vraiment acceptable, mais le match, du fait de sa deuxième moitié qui est très convaincante,
me fait quand même pousser la note à 7 sur 10. Quatrième match, Cena défendait son titre de la WWE contre Umaga dans un last man standing match. Alors là, on passe d'un pay-per-view très moyen avec une moyenne de 6,1 je crois sur 10 si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais marqué ça à ce moment-là. À partir de là, le pay-per-view est parfait et je fais un gros coucou à Vice qui sera totalement d'accord avec moi sur ce point. J'ai marqué que ce match était très bon, il est brutal à souhait. C'est un match parfait comme on aime en voir, c'est un last man standing parfait pour moi. J'ai mis vraiment, je n'ai pas vu le temps passer et encore mieux que mes souvenirs parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu l'analyse de New Year's Revolution 2007, j'avais été déçu de voir que c'était pas le last man standing. Et vu que j'avais très bons souvenirs et là pour moi c'est encore mieux que mes souvenirs. Finalement, c'est une victoire de Cena après un STF avec les cordes. Du coup, au bout d'un moment, Estrada va totalement démonter les cordes. En tout cas, sur un coin. Et Cena va s'en servir au bout d'un moment pour faire le STF. Et va étrangler Umaga une première fois. Où Umaga va être inconscient. Et finalement, il va se relever direct. Et Cena va se dire non, tu vas pas te relever. Je te fais encore une fois un STF avec les cordes. Et Umaga tombe inconscient. C'est un match de barbare. Hein. Je vous le conseille très clairement. J'ai mis 10 sur 10. Comparé aux autres matchs de la soirée, j'étais obligé de mettre un 10 sur 10. Pour moi, ce match est parfait. Ça m'a vraiment fait plaisir, mais je vous le conseille, ce match est brutal. Umaga qui passe à travers la table des commentateurs en voulant faire un splash. Enfin, il y a plein de spots comme ça qui sont juste parfaits. Et je ne peux que vous le conseiller parce que pour moi, c'est du très grand art. Et on pouvait déjà critiquer Cena à l'époque. Mais déjà à l'époque, justement, il faisait des très grands matchs et ça force le respect. Et aujourd'hui, Cena, il a totalement mon respect parce que je le considère comme un des meilleurs lutteurs du monde. Vous pouvez me taper dessus si vous voulez, me lancer des tomates, mais je le pense réellement. Donc encore une fois, j'ai mis 10 sur 10 pour ce match parfait. Et enfin, dernier match, le Royal Rumble. Donc j'ai marqué que c'était un très bon match. Bonne prestation de Finlay qui sera arrivé en deuxième. Donc le match commence avec Ric Flair en premier, Finlay en deuxième. Troisième Kenny Dykstra, quatrième Matt Hardy, cinquième Edge et après je m'en souviens plus. Donc Finlay et Edge, donc 2 et 5 auront tenu très longtemps. Finlay sera parti dans les derniers, Edge sera dans les 4 derniers, ce sera même le troisième du Royal Rumble. Donc au final, comme je vous l'ai dit, les 4 derniers sont Undertaker, Shawn Michaels, Edge et Randy Orton, donc 4 lutteurs très crédibles, donc qui méritaient de toute façon, pour moi c'est un Final Four de rêve. Finalement, il y avait déjà une rivalité à l'époque qui était Shawn Michaels, enfin la DX contre la Rated RKO, mais Triple H étant blessé, c'était plus Shawn Michaels contre la Rated RKO, donc on a les 3 dans les 4 derniers, donc c'est très bon. Finalement, Shawn Michaels arrivera à éliminer Randy Orton et Edge, et à partir de là, on aura encore 10 minutes sur la finale entre Undertaker et Shawn Michaels, c'est juste énorme. Et à la fin, c'est comme une victoire finale de l'Undertaker qui remportera son premier Royal Rumble et dernier du coup. En évitant un deuxième Switch in Music. Shawn Michaels qui aurait été très gourmand voulait l'éliminer avec un deuxième Switch in Music. Finalement, il n'aura pas pu. Il se fera éliminer par-dessus la 3e corde. Pour moi, c'est vraiment un très bon Royal Rumble match. Autant au niveau du final que durant tout le long. On a Edge et Randy Orton qui font équipe. On a les Hardys qui finissent quand même par se retrouver. J'ai juste pas compris pourquoi Johnny Mercury n'était pas dedans. Étant donné qu'il y avait Johnny Nitro et que les 4 avec les Hardys s'étaient affrontés en début de pay-per-view. Mais vraiment, c'est un très bon Royal Rumble qui est très cohérent au niveau des rivalités. On a aussi Kane qui élimine King Booker et King Booker va attaquer Kane et l'éliminer par la suite. Ce qui va aboutir à un match à WrestleMania 23 si je me souviens bien. Donc vraiment, on a quelque chose de très bon. Cependant, pour moi, il y a un défaut qui ne pourra pas y avoir dans une... je crois que c'est ce dimanche que vous avez le Royal Rumble 2017. Vous êtes des chanceux, moi je dois encore attendre 3 mois et demi, vu que c'est mon pay-per-view préféré. Le désavantage, le point négatif qu'il y avait là et qu'il n'y aura pas dans une semaine pour vous, c'est que là, on savait de toute façon que c'était un main eventer qui allait gagner et que ça allait pas être un Carlito contre Chris Masters en finale par exemple. Tandis que par exemple pour ce dimanche, pour le Royal Rumble 2017, ça peut être n'importe qui, ça peut être Samoa Joe s'il est dans le main roster, ça peut être Finn Balor s'il revient, ça peut être Seth Rollins, Roman Reigns, ça peut être Dean Ambrose, enfin il y en a plein et même si c'est des lutteurs du mid-card, ils peuvent prétendre à être vainqueurs du Royal Rumble, je pense au Miz par exemple, à Ziggler, et c'est ce qu'on n'avait pas là, donc c'était pratiquement un peu trop prévisible en 2007, c'est un tout petit défaut quand même, mais c'est un petit peu trop prévisible. Parce qu'au bout d'un moment, il y avait Super Crazy pour les gens qui s'en rappellent. On s'attend très clairement qu'il allait pas être dans les 4 derniers, juste pour vous dire. Donc pour moi, c'est le seul défaut de ce match et c'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10. Voilà, donc si on additionne les 5 notes et qu'on divise par 5, justement,
par le nombre de matchs qu'il y avait, on arrive à la note de 7,5 sur 10. Je pense qu'on peut dire que ce Royal Rumble est, avec No Mercy, Cyber Sunday et surtout Backlash, les 4 pay-per-view qu'il faut retenir. Mettez WrestleMania 23 en moyen, et vous avez les 5 seuls bons pay-per-view de 2007. Et si on fait la moyenne de tous les pay-per-view de 2007, on arrive à la note de 6,9 sur 10. C'est pas ouf. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore vu tous les pay-per-view de 2016, au contraire de vous qui serez déjà en 2017. Donc je pense que l'année 2016 aura une très bonne note. Mais si je regarde bien, donc je regarde, 2007 aura la note de 6,9 sur 10, 2015 7,6 et 2014 7,7. Vous voyez comme quoi 2007 est très clairement une année très en dessous. Et à part les 5 pay-per-view que je vous ai cités, c'est pas une très bonne année. C'est même une année de merde et il faut pas se le cacher. C'est une année à oublier d'ailleurs, mais les 3 pires pay-per-view que j'ai analysés sont de 2007. Vengeance avec 5,6, SummerSlam et No Way Out avec 6. Pour moi, c'est des 3 pay-per-view par exemple à oublier. On a encore des Judgment Day, des Great American Bash, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Judgment Day, il y a Survivor Series qui est très moyen aussi. On a Unforgiven qui est avec le magnifique main event entre Undertaker et Mark Henry. Enfin, oui, bref, 2007 c'est vraiment pas bon. Et je pense que ce pay-per-view là, Royal Rumble 2007, fait partie des 5 qui faut voir, je pense, durant l'année 2007. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon analyse et du pay-per-view pour ceux qui s'en souviennent dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous savez que ça me fait toujours très plaisir. Et à la partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour le Over the Results numéro 67, je crois. Je ne sais pas si je dis de bêtises, donc pour Royal Rumble 2017. Et le mois prochain, donc, je ne sais pas encore, je crois que ça devrait être Fastlane et Elimination Chamber. Plus, encore une fois, je vous le rappelle, vous avez le sondage en lien dans la description de cette vidéo pour savoir quel pay-per-view vous voulez voir. Au moment où je tourne cette vidéo, je crois que Money in the Bank 2011 est en première place, mais vous pouvez encore voter dans le sondage pour voir quel ancien pay-per-view je vous commenterai dès le mois prochain. Voilà. Encore un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.